Bonjour à tous, c'est Simon Madio et je vous retrouve pour évoquer avec vous le Z5 Orb de ce dimanche, un Z5 Orb de luxe. C'est le grand steeplechase de Paris à 6000 mètres à parcourir avec les meilleurs steeplechasers français au départ, 14 partants. Le départ sera donné à 16h05, ça sera dans le cinquième rendez-vous du programme. On aborde cette épreuve magnifique avec notre favori. Ça sera le numéro 10, Kadam. Le pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet, François Pamard, n'est pas conseillé pour les cardiaques. Il est très souvent par terre, malheureusement, ces derniers temps. Ce fut encore une fois le cas dans le dernier prix Ingré. Il avait également laissé beaucoup de regrets lors de sa participation au prix de la Josselin l'an dernier. Il venait avec de grosses ressources au moment d'aborder l'avant-dernier obstacle. Il était tombé, mais c'est un cheval pétri de classe, vainqueur de groupe 1 à 4 ans, qui sera avantagé par le retour de la pluie. On peut estimer et penser que son entourage aura préparé ça de la meilleure des manières. Si tout se passe bien, que tout se goupille bien, il est capable de gagner ce grand steeplechase de Paris. En deuxième position, celui qui sera un autre très bon point d'appui, l'autre atout de l'écurie chez François Pamard, c'est Toscana du Berlay qui a été récompensé de tous ses efforts en s'imposant dans la Jousselin l'an dernier. Sa préparation pour le Grand Steep 2026 s'est parfaitement déroulée. Il est bon deuxième du prix Ingré. C'est un cheval fiable qui est doté d'une tenue à toute épreuve, qui va dans tous les terrains avec un bon parcours, sa place est sur le podium. En troisième position, le numéro 8, Colo Kiko, qui avait gagné le prix Ferdinand Dufort à 4 ans. C'était un petit peu compliqué au second semestre de ses 4 ans, mais il a été excellent sur le steeple à 5 ans, à l'arrivée du Grand Steeplechase de Paris, à l'arrivée du prix de la Josselin avant d'être distancé. Il n'a couru qu'à une seule reprise durant le printemps, une deuxième place. Il a repris beaucoup de fraîcheur. C'est un vrai cheval pour les grands rendez-vous. James Reveley, s'il n'est pas trop chaud, devrait en tirer la quintessence. C'est un bon candidat au podium également, le pensionnaire d'Emmanuel Clarieux. En quatrième position, le numéro 2, Goldtweet, qui a couru la Gold Cup de Cheltenham cette saison. Il a ensuite terminé en tête du prix Ingré. Il a été excellent ce jour-là, monté de main de maître par Clément Lefebvre. Son jockey marche vraiment sur l'eau actuellement. Alors, il n'a pas forcément une tête de gagnant au papier, mais c'est un cheval sur qui on va pouvoir compter avec un bon parcours. Il est en mesure de jouer un très bon rôle. En cinquième position, le numéro 14, Kivala du Berlay, l'un des 5 ans au départ. Le pensionnaire de David Cotin a gagné groupe 1 l'an dernier sur les S, et c'est le prix Alain Dubray. Il a été orienté sur le Steve cette année. Une course, une victoire, en laissant une très grosse impression ce jour-là. Forcément, il arrive un peu sur la pointe des pieds pour son premier grand steeple. Ce n'est pas un cheval qui est de tous les jours, mais s'il est décidé, bien appliqué, lui aussi est capable de rentrer dans la bonne combinaison. Et puis en sixième et dernière position, attention à un autre 5 ans, le numéro 11, le petit cheval. C'est un superbe concurrent entraîné par Florian Belmer. Il a très bien réussi son début de saison, déjà 2 victoires, une belle victoire dans le prix William et Alec Head en battant Kadam, notre favori. Ne sera surtout pas dérangé par l'arrivée de la pluie. Alors il a peut-être un peu moins de classe que certains, mais on peut compter sur lui. S'il est au départ, il est clairement en mesure de venir jouer les troubles faits. Et puis en cas de non partant, méfiance avec le numéro 1, In Love, qui semble barré pour les premières places si tout le monde fait sa course. Mais c'est un cheval qui est fiable, qui a déjà fait l'arrivée du grand steeple. Bon sauteur, il est capable de venir jouer un rôle avec quelques circonstances favorables. On récapitule donc avec en tête le numéro 10, Kadam, puis le bon point d'appui, le numéro 5, Toscana du Berlay, puis le 8, Colo Kiko, le 2, Goldtweet, le 14, Kivala du Berlay, et le numéro 11, le Petit Cheval, et en cas de non partant, le numéro 1, In Love, en chiffres 10, 5, 8, 2, 14, 11, plus le numéro 1. Pour les repérer, on restera exclusivement en Réunion 1, du côté d'Auteuil, avec tout d'abord le 207, Huron Bleu, qui vient de faire très très grosse impression dans le prix Wild Monarch. Il débutait de merveilleuse manière ce jour-là, laissant ses adversaires en route pour finir. Ici, il va monter de catégorie, il va notamment affronter l'autre très belle impression de ce printemps, Nom d'un chien, mais on connaît absolument pas les limites de ce pensionnaire de l'écurie Papo. Il semble pétri de classe, une confirmation est attendue. On ira ensuite dans la quatrième, ça sera le prix Alain Dubray avec Selma Dvari, la pensionnaire de Willy Mullins, ancienne pensionnaire d'Emmanuel Clayeux, a réussi de bonnes choses depuis qu'elle est arrivée dans les box du maître entraîneur irlandais. Elle est notamment quatrième du Triumph Hurdle, a repris une deuxième place depuis dans un groupe 1 outre-Manche.
Et si elle va revenir en France sur une piste où elle avait parfaitement gagné le prix Précathlon au mois de novembre dernier, il y a forcément de l'opposition, Léopard du Berlay, Dale Megan et autres atouts au départ, mais la pensionnaire de Willie Mullins peut vraiment jouer un très bon rôle. Attention à elle. On ira ensuite dans la septième avec Mamalorn. Ça sera dans le prix Ferdinand Dufort. La pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet et François Pamard a fait de bonnes choses à l'automne dernier, en gagnant notamment sa course sur lait dans un terrain vraiment pénible ce jour-là. Elle a été orientée sur le steep cette année. Elle est tombée pour sa première sortie, mais a remis les pendules à l'heure depuis. Dernièrement, elle a gagné en toute quiétude. Forcément, elle monte de catégorie ici dans ce groupe 1, mais la génération de 4 ans semble assez creuse, malheureusement, avec un bon parcours. Et si elle est bien montée encore sur sa dernière course, elle est peut-être capable de se révéler pleinement en s'imposant dans ce prix Ferdinand Dufort. Et puis on terminera avec le coup de poker. Ça sera le 813 Tutti Bella, qui ne reste pas sur des sorties fantastiques. Mais attention à elle, c'est une jument qui court très très souvent bien à Hauteuil. Elle a déjà fait l'arrivée de handicap à des valeurs plus haute. Ici, elle est en 52,5. Gabin Meunier est en selle. Si elle est en embuscade à l'entrée de la ligne droite, la pensionnaire d'Isabelle Paco pourrait venir créer une belle surprise. On récapitule donc avec en Réunion 1 exclusivement le 207 Huron Bleu, le 408 Selma de Vary, le 708 Mamaland et en coup de poker le 813 Tutti Bella. Demain, vous retrouverez Laurent du côté de Marseille. Je vous retrouve mardi à Chantilly. N'hésitez pas d'ici là à télécharger l'application The Turf pour avoir toutes les informations utiles à vos jeux. N'oubliez pas de le faire, de découvrir, pardon, si ce n'est pas encore fait, le nouveau jeu Combi Turf qui vous permet d'associer plusieurs chevaux sur plusieurs courses différentes et même plusieurs réunions différentes. Vous pouvez par exemple tenter nos catchs repérés en Combi Turf. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube The Turf pour recevoir chaque jour nos pronostics en 6. N'oubliez pas que le jeu doit rester responsable, vous retrouverez toutes les mentions légales en bas de votre écran. Et n'oubliez pas qu'avec The Turf, ça va aller.